dès sa promulgation. Ceci étant dit, c'est à l'autorité exécutive, à savoir en Égypte aujourd'hui le Conseil suprême des forces armées, Oui. d'assumer la responsabilité liée au respect du jugement judiciaire. Donc, le retour au peuple concernant un jugement nous sort, nous met en dehors du cadre juridique. Il n'existe pas de texte juridique qui annonce qu'au cas où il y a un jugement annonçant l'inconstitutionnalité d'un texte lié à l'Assemblée des peuples, qu'on se retourne à nouveau des peuples pour savoir si ce jugement peut ou pas être exécuté. Donc, d'un point de vue juridique, ceci n'a aucun fondement. Parfait. Bon, Dans la pratique. On va juste vous interrompre quelques secondes parce que nous avons notre collègue Hani Farag du gouvernorat de Tanta. Donc, on voudrait savoir, Hani, si le taux de participation a été meilleur qu'hier et aussi au niveau des incidents, s'il y a eu des incidents aujourd'hui au gouvernorat de Tanta. Hani, tu nous entends? Oui, bonjour à toutes et à tous. Dans ces premières heures du matin, l'affluence de la part des gens se révèle être faible parce qu'aujourd'hui il fait très chaud et l'humidité est très élevée. Et la température ici dans le gouvernorat de Gharbiya, bien sûr, à Tanta s'élève à 38 degrés. Deuxièmement, on peut dire que la participation des femmes, si on peut dire en règle générale, la participation de la part des femmes dans ces élections présidentielles et dans ce deuxième tour, cette participation se déroule dans les premières heures du matin ou à partir de 5 heures du soir. Nous voulons dire aussi autre chose on trouve dans ce deuxième tour deux nouvelles figures qui n'ont pas participé dans le premier tour. On n'a pas entendu jusqu'à maintenant des actes de violence, on n'a pas entendu parler des incidents, on n'a pas entendu des falsifications et je peux vous donner quelques détails en ce qui concerne les mesures de sécurisation des urnes. Hier, comme vous connaissez, il y avait des représentants de la part des candidats présidentiels dans cette course présidentielle, bien sûr. Des représentants ont passé la nuit pour sécuriser et pour observer et pour surveiller à côté des forces armées les urnes qui se trouvent dans les commissions électorales. Deuxièmement, nous pouvons dire que les tranches d'âge qui varient entre 20 et 30 ans, ces tranches d'âge n'ont pas voté massivement dans les zones rurales. Au contraire, on trouve les tranches d'âge qui dépassent de 30 ans et qui s'élèvent à 45 ans et participent d'une manière très massive dans les zones rurales et dans les zones populaires. Nous voulons dire autre chose que pour inciter, pour encourager les gens à voter dans les commissions électorales, il y a dans certaines commissions électorales surveillées par les forces armées, on trouve des chansons patriotiques et nationales qui sont jouées pour inciter, comme je viens de dire, et encourager les gens à voter. Bon, Hani, on te remercie beaucoup pour ces informations. On reviendra certainement à toi au cours de la journée. Alors, ces élections un petit peu boycottées par les jeunes, par quoi expliquez-vous cela, outre qu'ils ne veulent pas donner leur voix à tel ou tel candidat? Ils ne sont pas conscients de leur devoir en tant que citoyens? Non, conscients, mais ils veulent voter à blanc pour punir ils n'ont les pas deux. voté à blanc, ils se sont abstenus là. Oui, Ils ne sont pas allés du ne tout. sont pas allés, oui. Donc ils veulent dire que nous ne participons pas à ces élections parce qu'on n'a pas arrivé au résultat voulu. Donc ils sont encore dans le cadre des 10 révolutionnaires, les candidats sortants. Ils sont déçus, ils ne sont pas actifs, ils ne sont pas positifs. Ils ne cherchent pas qu'on peut commencer avec le représentant de l'ancien régime et aller un peu plus loin
et sauver l'Égypte même d'être insérée dans un cadre tout à fait étranger à la nature même de l'État égyptien, un État civil, un État modéré, un État avec un islam éclairé, modéré. Et donc, ils veulent dire non seulement quel que soit le résultat, et c'est la nature même des jeunes, si on compare avec un peu la sagacité des hommes mûris avec l'expérience de la vie, qu'on peut cohabiter avec la personne la plus proche de nos idées pour aller un peu plus loin. Dans le premier tour des élections, le taux de participation n'a pas dépassé les 45 oui, à c'est 43%. Est-ce que vous pensez que ce taux va varier le deuxième tour? Je ne pense pas parce que aujourd'hui c'est un peu défini, parce qu'au premier tour on a eu 11 candidats, donc on est un peu divisé, un peu mal orienté, mais aujourd'hui on doit décider. Et la nature même de la population égyptienne, devant les élections, on décide à la dernière minute, devant même les caisses pour signer. Et c'est normal parce qu'on ne trouve pas la personne qu'on voulait. Donc on hésite. Et c'est hésitant. C'est pourquoi vers la fin de l'après-midi, peut-être on trouvera les urnes avec une très grande affluence. Docteur Brahim El-Bahiri, le résultat de ces élections est attendu pour quand? Le dépouillement va commencer tout de suite ce soir après la fermeture des bureaux de vote? Oui, comme la dernière fois, il me semble qu'ils doivent commencer immédiatement une fois le vote est terminé. Et dans les le résultat sera annoncé. Donc demain, vers l'après-midi, demain on commencera. C'est la haute commission au moins, normalement, mais au moins avoir une idée par rapport à l'état d'avancée. Dans les gouvernorats différents. Oui, je pense qu'ils vont commencer immédiatement également, parce que vous savez qu'il y a des suspens qui règnent plus ou moins. Donc vous vous rappelez à peu près de ce qui a été annoncé par Abdelmenem Abou Foutoua, que les votes ont passé la nuit, à savoir les caisses de vote. Voilà, ont passé la nuit tout seul, donc ils ont soulevé un peu plus de suspense et de doutes. Et je pense qu'on essayera aujourd'hui de faire en sorte qu'on trie au fur et à mesure après la fin de la journée, afin que le résultat soit annoncé le plus rapidement possible et afin de garantir la neutralité et la transparence totale, quoi. Donc ça peut être demain ou peut-être à la fin de la nuit qu'on commence à avoir une idée, et peut-être après-demain que le résultat sera annoncé, ou demain soir. Et le nouveau président, quand est-ce qu'il va prêter serment? Je pense à partir du 21 après. Le 21 juin? À partir du 21 juin, la date exacte, mais si, une fois est déclaré, donc à partir de cela, il doit prêter serment soit avant 30 juin, c'est-à-dire la fin de cette phase, ou bien au début du mois de juillet, parce qu'il doit assumer ses responsabilités. Donc. Mais il va les assumer seul. Il n'a pas de parlement, il n'a pas de gouvernement, le Conseil suprême va se retirer. Alors, l'ordre des choses, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui viendra avant l'autre? La logique internationale, je pense que monsieur va partager mon idée, c'est que on doit commencer par la Constitution, et puis les élections législatives, et puis Et le gouvernement, il va maintenir ce gouvernement? Non. Pas forcément alors du tout, non. Normalement, il doit le former parmi la majorité parlementaire. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Ce que devrait se passer, une fois il y a une prise de fonction, on va voir également quelle sera la position du Conseil suprême des forces armées. Elle se retire, il l'a confirmé aujourd'hui même. Mais à ma connaissance, il y aura une nouvelle déclaration constitutionnelle qui est en cours de préparation, qui sera rendu dans les jours qui viennent. Je ne sais pas si l'information est sûre, et je l'ai lu dans le journal. Le Haut Conseil des Forces armées, là, il occupe deux fonctions maintenant. Oui. Il occupe la fonction parlementaire et la fonction présidentielle. Alors il va se retirer de la fonction présidentielle premièrement. De l'exécutif, quoi. De l'exécutif, mais est-ce qu'il va se retirer complètement? Vous vous rappelez que M. Morsi l'a annoncé, par exemple, que si jamais il sera choisi, il fera en sorte de maintenir l'armée pour une période de 2 ans, afin de garantir la sécurité de l'État. Je l'ai entendu dans ces annonces. Je ne sais pas si c'est l'information. Enfin, donc, moi personnellement, je n'ai pas entendu le maintien sous une autre forme. Ce n'est pas le maintien
dans la politique, mais une présence militaire qui garantit plus ou moins la sécurité jusqu'à ce que la police reprenne un peu sa position. Donc si ceci est la volonté des représentants des frères musulmans, je me demande également pour M. Chafik, donc on ne sait pas alors quel rôle jouera le Conseil suprême des forces armées dans la politique égyptienne pendant... mais en tout cas, la déclaration du Conseil suprême des forces armées, c'est qu'il va se retirer et bien remettre au président le pouvoir. Sans doute. Donc, naturellement, le Conseil suprême des forces armées va éventuellement, comme l'ont annoncé, rendre ou promulguer une nouvelle déclaration constitutionnelle pour définir, me semble-t-il, la constituante. L'Assemblée qui rédigera. Et les prérogatives à ma connaissance, ils ne sont pas satisfaits de la dernière décision prise par l'Assemblée dissoute. Donc, une nouvelle déclaration constitutionnelle, normalement, elle définira les règles du jeu concernant l'Assemblée qui va rédiger la Constitution. Et c'est peut-être une bonne chose, à savoir qu'on démarre comme si on recommence. On va commencer à définir la Constitution. J'ai entendu parler également que cette nouvelle déclaration va impliquer un changement concernant les élections législatives. À savoir, on va faire en sorte que le choix ne soit pas à travers les partis politiques. Je ne sais pas aussi si l'information est ici. Donc, en effet, compte tenu de la constitutionnalité de la loi en vigueur concernant l'Assemblée des peuples, on doit également faire en sorte que la nouvelle règle de jeu concernant le choix des parlementaires soit définie d'une façon à ce qu'il n'y aura pas de contestation par la suite. Ça représente toutes les factions du peuple égyptien. Si le Conseil suprême des forces armées définit ces règles, le nouveau président va venir avec deux bases légales incontestées, à savoir une constitution qui est en cours, si ceci se passe dans les jours qui viennent, et ensuite des règles de conduite pour les élections parlementaires. Alors, si on parle de l'ordre de la prochaine phase, on va commencer par le nouveau président qui va prêter serment. Ensuite, il prête serment. Si alors le Conseil suprême a rendu dans sa déclaration ces deux règles des bases, donc le nouveau président va inviter les Égyptiens par la suite aux urnes pour élire l'Assemblée des peuples suivant les règles annoncées. Alors, il va premièrement prêter serment, former son gouvernement. Former son gouvernement et commencer à inviter les Égyptiens à retourner aux urnes pour le choix législatif. Voilà, pour la législative. Donc, et par la suite, ce sera la rédaction de la Constitution. Non, c'est en même temps. En même naturellement, parce que maintenant, la constituante, à savoir l'Assemblée qui va rédiger la Constitution, à ma connaissance, ces règles de composition sera définie dans la nouvelle déclaration constitutionnelle qui est en cours. Donc l'Assemblée des peuples n'aura pas de pouvoir d'intervention au niveau des choix des membres de cette Assemblée constituante. Ceci étant dit, les membres de cette Assemblée seront choisis et ils vont commencer à définir les règles de la nouvelle Constitution. Ils seront choisis par qui? Je ne peux pas me permettre de dire ils seront choisis par qui. Non, mais c'est à la déclaration constitutionnelle de nous dire. Mais juridiquement parlant, le droit, qu'est-ce qu'il nous dit en cas de l'absence du Parlement? Qui va désigner cette Assemblée constituante? Je ne peux pas prétendre. Ce que je. Non,